Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un concept qui n'existe pas, qui n'a jamais été fait sur YouTube, à savoir deviner des proverbes. Deviner des proverbes, c'est pas français, je la refais. Deviner la signification de proverbes. Déjà c'est mieux, et ensuite ça a déjà été fait 1000 fois, je sais. Mais écoutez, je suis tentée. En ce moment j'ai envie de me challenger à ça. Allez, oui, peut-être le pire challenge qui existe au monde en fait, je suis en train de me dire. Mais c'est pas grave, commençons. Du coup on a 20 proverbes dont on doit deviner la signification. Ça a l'air chaud. Franchement je vous le dis, ça a l'air chaud. N'hésitez pas à jouer avec moi les potes en commentaire, sans tricher bien sûr. Je vous ai à l'œil. Le premier, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. C'est-à-dire, comment ils sont créés les proverbes d'ailleurs? Parce que je me dis vraiment, c'est on met des mots par-ci par-là et on se dit ça a l'air de passer, c'est bien. À quelque chose, malheur est bon. En fait, j'ai envie de dire quelque chose, mais ça me paraît pas très logique au vu de la tournure du proverbe. Dans ma tête, ce qui me vient là, en une seconde, ce qui m'est venu directement, c'est dans chaque moment de vie un peu pourri, enfin dans chaque chose un peu malheureuse, on va reprendre leur terme, il y a du bon. En vrai, finalement, maintenant que je le dis, c'est pas si déconnant, si? Dites-moi non, je regarde la réponse, tant qu'à faire. Les événements pénibles peuvent avoir un aspect positif, notamment en donnant de l'expérience. Attendez, quoi? Notamment... J'étais fière de moi et j'ai pas compris la fin de phrase. Notamment en donnant de l'expérience... Ah ouais, ok. Oui, d'accord. On tire une... On s'est compris. Pourquoi je veux modifier le truc alors que c'est clair pour tout le monde? Je veux vous reformuler la phrase alors qu'elle est claire finalement. Ouais, mais écoutez, franchement, un point ou pas un point? Filez-moi un point, s'il vous plaît. Faut qu'on compte les points. Un point, moi je dis. Ce qui est bien, c'est que c'est moi qui m'accorde les points, donc... Il y a peu de chances que j'ai 0, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, passons à la deuxième. D'un petit gland sourd, entre parenthèses du verbe soudre, sortir de terre, jaillir, un grand chêne. D'un petit gland sourd, un grand chêne. Non, d'un petit gland sourd, un grand chêne. Sourd, type sortir de... ok, pour moi c'est similaire aux graines que tu plantes tous les jours et ça devient un arbre, quoi, vous voyez? C'est via des petits gestes qu'on arrive à créer un grand chêne. Pas sûr. Là, je vous le dis. Il y a moyen que ce soit ça, sortir de terre, jaillir. Mais si, d'un petit geste jaillit un grand chêne, jaillit un grand truc. Ça commence par des petits gestes. Pourquoi j'explique pendant 10 minutes? J'en sais rien. L'accumulation de choses infimes pour conduire à de grands effets. Je vous le dis, je suis fière. C'était peut-être pas si difficile en fait finalement maintenant que vous le dites. Non, d'accord, ok. C'est pas mal, non, j'ai pas les phrases exactes, mais en même temps c'est pas possible. Moi je m'accorderai un deuxième point, je sais pas vous. Non, franchement, pour le moment on commence bien. Moi je vous le dis, on commence bien. Il y a moyen d'avoir la moyenne. Moi mon objectif de vie ça a toujours été ça, avoir la moyenne. Et après je suis la plus heureuse. Voilà, je vous le dis, je suis la plus heureuse. Dans un mortier, de l'eau ne pile. Dans un mortier, de l'eau ne pile. Alors là, ça commençait bien. Là, je vous le dis, ça va finir mal, cette histoire. J'ai aucune idée. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a rien. J'ai rien. Rien qui me vient. Dites-moi vous, en commentaire, je vous en supplie. Sans tricher, bien évidemment, je vous l'ai déjà dit. J'ai envie de tenter des trucs, mais j'ai rien qui me vient. Donc, tenter du rien, c'est compliqué, vous voyez. Sans avoir les moyens adéquats, l'effort devient inutile. Quoi? Mais attendez, à quel moment? Ça veut dire ça. À quel moment? Ils inventent des trucs, là. Ok, bon, bah, je risquais pas d'avoir, les gars. Je suis finalement pas déçue. Mais on m'accordera quand même un point pour l'effort. Je rigole. Non, bon, d'accord. Celui-là, je le prends pas. Faute de grives, on mange des merles. Faute de grives, on mange des merles. Est-ce que c'est un rapport avec l'alimentaire ou c'est... Faute de quelque chose, on mange autre chose. Genre on remplace par quelque chose de moins bien. Je suis vraiment pas sûre du tout. Qu'est-ce qu'ils essaient de me raconter là? Moi je dis, faute de quelque chose de cool, on a quelque chose de moins cool. Non? À défaut d'avoir ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Ok. Bon, oui d'accord. On n'était pas tout pile, je vous l'accorde. Mais il y avait un petit quelque chose, non? Au moins un petit demi-point, s'il vous plaît. Un demi-point les gars. Mais je tendais vers ça, un peu. Vite fait. Il est avis au renard que chacun mange des poules. Mais je me demande vraiment comment s'inventer ces proverbes-là, ça me... Il est avis au renard que chacun mange des poules. Je vous la refais. Il est avis au renard que chacun mange des poules. Alors, attendez, j'ai peut-être un truc. On dit à celui qui pense être le meilleur que tout le monde peut le faire. Pas sur mon coup, mais en même temps, est-ce que j'ai été sûre sur un de ceux-là? Non, ça fait la 5e fois que je vous dis que je suis pas sûre. C'est pas mal ça, non? On va partir là-dessus. Comme lui, chacun juge autrui selon ses propres vues et projette ses défauts sur les autres. Je suis pas du tout, les potes. Rien, nada, rien de ce que j'ai dit. Il est plus de trompeur que de trompette. Il est plus de trompeur que de trompette. Ah! Alors, non, c'est pas du tout ça, j'allais dire une connerie, je pense. En fait, dans ma tête, ça a vraiment fait... Il y a plus de gens qui parlent que de gens qui font. Mais ça n'a aucun rapport. Je pense vraiment, je sors des trucs, c'est aberrant, mes histoires. Ou alors, il y a plus de gens mauvais que de bons... Non, mais tout ce que je dis, ça n'a aucun rapport. Il est, pas il a, déjà, ça change tout, non? Il est plus... En fait, ça change rien. Oui,
J'ai quand même pas. Je vous le dis, j'ai pas. On va voir si c'était une de mes deux théories, mais j'ai de sérieux doutes. Les fourbes évitent en général de se vanter de leur perfide exploit. Comment j'ai pris la confiance au début. J'étais là, mais j'étais partie, mon pote. Je me suis dit vraiment, je suis la best en fait. Bizarrement, beaucoup de choses ont évolué en pas beaucoup de temps. Hein. Il ne faut jamais jeter le manche après la cognée. Il ne faut jamais... Ah, je vois ça un peu comme... il ne faut pas... Merde, c'est quoi des... Oh, mais comment je fais pour oublier ce proverbe-là alors qu'il est ultra connu, ultra simple? Il ne faut pas vendre l'ours avant de la... Non, attendez. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh mon Dieu, j'ai eu un truc de mémoire. Il ne faut jamais jeter le manche après la cognée. Donc ce serait, il ne faut jamais tuer l'ours après avoir vendu sa peau. Non mais je sais pas, ça me fait penser à ça. Faut pas faire les choses à l'envers quoi. Il ne faut jamais se décourager. Mais c'est quoi le rapport? Mais pourquoi quelque chose de si difficile pour si peu? Enfin je veux dire, il ne faut jamais jeter le manche après la cognée. Ah, parce que j'avais pas la rêve de la cognée en fait je pense. Finalement c'est assez logique celui-là je pense. Il ne faut pas acheter chat en poche. Il ne faut pas acheter chat en poche. Je prends pas assez les images et le truc un peu lointain, je prends pas assez de recul. Moi je suis vraiment en mode premier degré, je lis la phrase et je remplace juste un mot et je me dis ok ça doit être ça. Mais non, il y a peu de chance. Pas trop comme ça que ça marche les proverbes normalement. Parce que moi là dans ma tête ça faisait il ne faut pas acheter chat en poche. Il ne faut pas acheter quelque chose de plus gros que sa poche. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je voyais ça comme ça. Bon allez, si je suis convaincue que c'est ça, et si je suis convaincue que c'est ça, c'est que ça va être ça. Il ne faut pas traiter une affaire les yeux fermés, mais au contraire bien l'examiner avant de conclure. On n'est pas loin non? Vous en pensez quoi? Faut pas... Non d'accord, bon on est très loin. Ok, j'avoue. Est-ce qu'il y avait une logique à ça? Les proverbes, mon Dieu, mais c'est complexe. Hein. Donnez-moi vos scores dans les commentaires, mais s'il y en a qui finissent à plus de la moyenne, je comprends pas. Voilà, je ne comprends pas, je vous le dis, je comprends pas. Il ne faut pas se dépouiller avant de se coucher. Alors, il ne faut pas se dépouiller... Attendez, là, celui-là, je vais l'avoir, je le sens. Mais là, j'aurais dit le truc d'avant, en fait. Ou alors, c'est un peu comme la nuit porte conseil, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça m'étonnerait. Il ne faut pas se dépouiller avant de se coucher. Faut pas prendre des décisions trop hâtives, mais c'est comme celui du dessus, donc faut les examiner, quoi. Ah, ou alors, il faut se couvrir. Ah, c'est peut-être pas dépouiller genre l'argent ou les décisions, c'est peut-être dépouiller les vêtements. Il ne faut pas se genre découvrir avant de se coucher. J'ai rien d'autre les gars, je n'ai rien d'autre. En plus ça me fume parce que je fais jamais une proposition, j'en fais une ou deux. C'est quand même pas, il y a quand même rien de bon quoi. C'est ça le pire dans le fond je crois. Il ne faut pas vendre ses biens avant sa mort. Ah oui, quand ils disent se coucher, c'est raide mort en fait, t'es finito. J'étais pas du tout. Il ne faut pas vendre ses biens avant sa mort. Je veux même pas savoir mon score. Il sera affiché par ici ou par là. Bon, il sera affiché quelque part. Mais moi, c'est bon. Je l'ai oublié, ça me va très bien, d'accord. 10, on est à la moitié. Et je crois que j'ai eu genre 3 bonnes réponses ou un truc comme ça, c'est cata. Il vaut mieux être mûrier qu'amandier. Non mais j'en ai aucune, mais c'est... Oh, si vous les avez, j'ai honte de moi. Je vous jure, j'ai honte de moi. Il vaut mieux être mûrier qu'amandier. Ah, c'est parce que il vaut mieux être mûrier parce qu'il y a plein d'antioxydants dans les mûres. Ça doit être pour ça, je pense. Non, j'ai rien, putain. Vaut mieux être mûrier qu'amandier. Je me cache tellement j'ai honte, je suis là. Vaut mieux être mûrier qu'amandier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai rien. J'ai envie de dire que je dis que ça depuis le début, je n'ai rien. Non mais attendez, j'espère qu'à un moment donné, je vais remonter la pente. Là, c'est cata. Hein. Il vaut mieux être sage qu'imprudent. J'ai rien. Je suis en train de me l'imaginer et de refaire les deux dans ma tête et de me dire ils auraient pas pu te faire plus simple comme proverbe. Il vaut mieux être sage qu'imprudent. Ok, bon, les fois prochaines je vais pas être premier degré, les fois prochaines je vais pas être premier degré. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Mais attendez aussi, non mais attendez, excusez-moi, mais on m'a fait quoi aussi là? Comment vous voulez que je trouve un truc pareil? Si c'est extrêmement connu, je vais craindre de fou. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Je viens de vous dire, je vais pas être premier degré, je suis en train de penser coupe de cheveux et lèvres et d'imaginer la distance. Rien ne va dans ma réflexion. Genre, si on prend pas la coupe de vache, on prend la coupe le trophée. Il y a loin, donc, du moment... Attendez, j'ai un truc. Du moment où tu parles, où tu dis que tu vas le faire, au moment où tu réussis à le faire, donc genre t'obtiens un trophée, tu gagnes quoi, bah il y a un long chemin. C'est bien ça, non? Dites pas que c'est bien. Je vous le dis, c'est bien, moi je pense. Il peut arriver bien des événements entre un désir et sa réalisation. Attendez, on n'est pas si loin. Un demi-point. Comment je suis insistante pour avoir des demi-points, ça me fume. Je suis tellement à ça près là que je suis en mode, je veux ma moyenne en fait. Filez-moi un demi-point, merde. Il peut arriver bien des événements entre un désir et sa réalisation. Ok, je suis pas tip top, mais je suis franchement pas loin. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Ah, alors, on va repartir un peu hors premier degré où j'imaginais la porte. C'est une bonne image la porte en fait. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Il faut prendre une décision. Il faut pas qu'il y ait d'indécision ou de je sais pas trop, etc. Donc il faut prendre une décision claire et nette, quelle que soit la décision. Il faut pas laisser la porte entrouverte en gros. Donc il faut pas laisser de décision en suspens peut-être. Il faut prendre parti dans un sens ou dans un autre. Pas tout à fait ça. En fait moi j'ai un peu généralisé. Il faut prendre parti. Bon, vous en pensez quoi? Ça mérite quoi? 3-4 points ça? Un demi? Bon c'est le monteur qui décidera. C'est le monteur
de la vidéo qui choisira, à toi l'honneur. Il faut puiser quand la corde est au puits. Il faut puiser quand la corde est au puits. Second Doug, second Doug, second Doug. Genre, il faut faire les efforts nécessaires une fois que tu as tout mis en place. Pour pas faire des efforts dans le vide. Il faut puiser quand la corde est au puits. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est genre, faut y aller quand tout est prêt, quoi. Quand tu as tout mis en place, hop, tu peux y aller. Je vais dire ça. Il faut saisir une opportunité qui s'offre à nous. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Il faut saisir une opportunité qui s'offre à nous. Bon, c'est véridique, certes, j'étais pas du tout dedans. Certes aussi. C'est pas grave, la suivante sera la meilleure. Il faut hurler avec les loups. Hein? Alors là, j'ai un truc en tête, mais il faut hurler avec les loups pour te faire passer pour un loup. En gros, faut... Ok, ça signifie peut-être, seule, ta voix n'a pas d'impact, mais à plusieurs, ta voix a un impact plus important, donc il faut hurler à plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de plan B. Pour moi, c'est ça, c'est tout. Si l'on veut courir avec eux, il est nécessaire d'adopter les coutumes des personnes que l'on côtoie. Pas du tout ça. Mon histoire de manifestation et de... Ouais, mais en plus, c'est de la merde, ce proverbe, non? Genre, t'es obligé d'être comme les gens si tu veux être avec eux. Hein? Non, c'est pire. Mon explication est bien pire que le proverbe. Ah, ok. D'accord, j'ai capté. C'est les coutumes. C'est pas les personnalités, genre. Si tu veux être avec des gens, adopte leur personnalité. Un truc psychopathe. Ok. J'étais pas du tout. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Goutte à goutte, on emplit la cuve. Allez, celui-là, les yeux fermés, je vous le fais. Non, pas les yeux fermés. Les doigts dans le nez, je voulais dire. Je sais pas pourquoi je ferme les yeux en fait. Là, celui-là, à mon avis, il est sûr. Goutte à goutte, on emplit la cuve, type petit à petit, un peu comme tout à l'heure en fait. Petit à petit, avec plein de petits gestes. C'est comme ça qu'on fait de grandes choses. Je suis sûre de moi là. Cherchez pas, je suis sûre de moi. Celui-là, vous m'aurez pas. La patience et la persévérance finissent toujours par payer. Pourquoi il le tourne de cette manière? La patience et la persévérance... Oui, bon, c'est éclaté. Bon, d'accord, c'est pas tout à fait ça, mais ça signifie un peu la même chose. La patience et la persévérance, ouais, bon, il joue un peu sur les mots. Genre, c'est au comptoir, c'est pas moi. Hein. Non, non, non. Fais ce que doit, advienne que pourra. Ouais, pour moi c'est easy, ce serait fais ce que t'as à faire et tu verras ce qui se passe quoi. Tu verras ce que ça donne. Fais ton devoir sans t'inquiéter de ce qui pourra en résulter. Là on peut m'accorder un point je pense les gars. Oh, je suis au max du max là, on est pas mal hein. On est pas mal du tout là, j'adore. Peut-être que la vidéo a bien commencé et qu'elle va bien se finir et il y a juste eu un petit creux de 10, 15 proverbes qui est pas bon au milieu. Mais c'est tout je pense. Force passe droit. Force passe droit. La force... Non mais je suis trop premier degré, j'abuse de fou, j'allais répéter la phrase différemment en fait. En fait tout ce qui me vient en tête c'est vraiment ça, c'est genre quand t'es fort dans la vie, t'as un passe droit pour plus de choses que quand t'as moins de force. Pas sur mon coup du tout, pas du tout du tout. Le droit est impuissant face à la force. Celle-ci peut passer outre la loi. Je crois qu'il y a un petit fond de quelque chose de moi. Pas de moi, mais de moi, genre la meuf. C'est eux, ils ont pris le proverbe sur moi ou quoi? Non, mais il y a un petit truc... non, il y a peut-être un petit truc, mais vraiment de loin. Peut-être de très très loin. Faut sortir en fait de la baraque. Oui, d'accord, on est très très loin, mais quand même. En même temps, ils font des trucs en 3 mots. Comment ils veulent que je devine? Erreur n'est pas compte. Une erreur, moi je dirais une erreur n'est pas grave, mais en gros ça définit pas toute la suite quoi. N'est pas le compte final, enfin le rendu final quoi. Ouais, je vais dire ça, pas sûr. J'hésite entre ça et erreur n'est pas une erreur en gros si tu te fais pardonner, mais ça marche pas, il n'y a rien en rapport avec le pardon ou les excuses ou non, bon laissez tomber, on va rester sur la première chose. Hein. Oui, ça va être mieux. Tant que subsiste une erreur, un compte n'est pas définitif. Hein? Tant que subsiste une erreur... Tant qu'il y a une erreur, un compte n'est pas définitif. Un compte n'est pas définitif. C'est-à-dire, c'est pas fini quoi, c'est ça? Non? Je vais prendre ça comme ça. Je suis pas sûre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comprenez d'ailleurs certaines de ces significations de proverbes parce que j'ai des gros doutes sur beaucoup en fait. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Ah, alors moi je vois, il faut pas se glisser entre... Qu'est-ce que je fais comme signaux, putain? Je sais pas. En gros, il faut pas se mettre entre deux personnes parce que le jour où ces deux personnes elles vont se rabibocher, bam, finito pour vous, d'accord? Non, ça doit pas être ça du tout. Ouais, il faut pas s'interposer. J'ai envie de dire, il faut pas s'interposer entre deux personnes ou deux... On va dire ça. Il ne faut pas intervenir dans une dispute entre proches. Par contre, c'est très précis, entre proches. Ok, moi je dis que c'est un point parce que... En fait, je suis un génie. Voilà, je vous le dis. Ok, j'étais pas très très loin, on va dire. La dernière, il faut que ça finisse bien, comme ça a commencé. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais là, je le prends, mon cerveau il prend premier degré en mode il ne faut pas déshabiller quelqu'un pour habiller quelqu'un d'autre. Genre, tu laisses quelqu'un dans la merde pour te consacrer à un autre. Pour moi, c'est ça en vrai, c'est ce que je viens de vous dire. Je me fais la flemme de répéter. Non, pour moi, c'est ça, c'est tu mets pas quelqu'un dans la merde pour mettre quelqu'un d'autre bien. Mais je sais pas si ça parle de relations humaines, je sais pas, on va voir. Se tirer d'une difficulté en s'en créant une nouvelle. Ah, un demi-point.
J'aurais essayé de gratter jusqu'au bout, voilà, je vous le dis, j'aurais tenté. Non mais se tirer d'une difficulté en s'en créant une nouvelle, ok. Ouais, bon, faut pas sortir d'une galère en créant une nouvelle galère, d'accord. Une nouvelle goulère, j'ai dit. Une nouvelle galère, ok, d'accord. Moi, je pense, j'ai toujours l'impression que je relie tout à l'humain, moi. Non, c'est pas forcément le cas. Il y a d'autres choses dans la vie que l'humain, mais bon. Eh bien écoutez, je sais pas quel est mon score en fait. Il s'affiche là, là. Il s'affiche quelque part. Quoi qu'il arrive, vous l'aurez vu. Donc je sais pas si c'est un bon score. Si j'ai la moyenne, bah je suis heureuse, voilà. J'espère que j'ai au moins la moyenne. Et si j'ai pas la moyenne, je vais lâcher des petites larmes après avoir vu le montage. Voilà. Il y a moyen qu'il n'y ait plus de vidéo pendant 3-4 semaines, le temps de m'en remettre, et voilà. Ça ira mieux après. Non, en vrai, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à la partager si le cœur vous en dit. Merci beaucoup à ceux qui le font. En attendant, je vous récupère pour au revoir. Oh là là. En attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir comme d'habitude. Eh bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.